Ligne de date internationale. Pour clarifier le concept de la ligne de date internationale, il est mentionné que le globe est divisé en 24 fuseaux horaires et qu'il y a un certain point auquel l'heure réelle commence. Donc la ligne de longitude est exactement de 180 degrés et l'hémisphère, qui est situé dans la ville de Greenwich en Angleterre, et voici l'International Date Line, qui est une ligne imaginaire. Elle relie le nord du globe du pôle nord au pôle sud de la Terre, là où elle est devenue nécessaire à la fin du XVIIIe siècle établir une frontière séparant aujourd'hui et demain, de sorte que le globe a été marqué dans la région de Londres et la Terre a été divisée en 180 moitiés, et la ligne de date est en zigzag international. Cela est dû à la nature des fuseaux horaires car ils sont en zigzag et non droit, et afin de ne pas nuire à la géographie des régions, s'il était droit, l'Alaska et la Russie en feraient partie en une seule destination. Et l'autre partie dans une direction temporelle différente, et il est important de mentionner qu'il existe deux lignes historiques internationales, dont l'une est comme mentionné ci-dessus environ 180 degrés est-ouest du méridien de Greenwich, tandis que la seconde se déplace de 400 000 toutes les heures en une nuit solaire, et cela s'appelle date time ou minuit. Plus grand que géologie de la ligne internationale. Après avoir expliqué le concept de la ligne de date internationale, nous aborderons quelques informations intéressantes sur ce sujet, car le jour est de 24 heures et le cercle est de 360 degrés autour de sa circonférence, donc tous les 15 degrés se transforment en une heure par jour, et c'est ce qu'on appelle le fuseau horaire en fait, plusieurs régions sont regroupées en même temps sur un même fuseau horaire. La ligne de date internationale en particulier est située en face de la ligne de Greenwich, donc le nombre de fuseaux horaires couverts par cette ligne est de 25 fuseaux horaires, mais parce que certains pays ont modifié le tracé de la ligne en fonction de leur nature géographique, elle est devenue 27 fuseaux horaires, et la première ville sur le globe qui reçoit le nouveau jour est Kiribati. Parce qu'il a changé le cours de la ligne pour devenir le premier pays à entrer dans le nouveau temps. D'autre part, le dernier endroit pour entrer dans le nouveau temps est les îles Midway, qui sont situées aux États-Unis d'Amérique.